Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Bonjour! 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 Bonjour la famille! On ne peut pas se voir aujourd'hui. Ni se serrer la main, ni se tenir dans nos bras. Chaque jour, des moments difficiles viennent. L'inconnu. Le doute. La solitude. Le manque d'argent. L'isolement. Mais, malgré tout, Dieu est avec nous! Séparés par le confinement. Mais toujours dans l'unité spirituelle. Mettons notre confiance En lui! Avec notre foi qui nous unit. qui nous rend plus forts ensemble. Gardons les yeux fixés sur Jésus. qui a tout accompli. Réjouissons-nous. Encourageons-nous ensemble. Combattons dans la prière. Ensemble. Propageons l'espoir, La paix. la vie. Soyons comme une lumière qui brille! Ensemble. Gardons Courage. Ensemble! Persévérons jusqu'au bout. ensemble. Nous sommes l'Église. Toujours aussi belle. Toujours aussi vivante. L'Église, Céline. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi. L'Église, c'est nous. Faisons la différence. Ensemble, on vous aime. Bonjour, amis et familles du CCDM. Bienvenue chez vous, dans votre maison. Merci encore une fois de nous accueillir chez vous pour une autre réunion en ligne. Merci de rester connectés avec nous autres aussi. Je vous encourage, comme je le fais à chaque semaine, d'inviter vos amis, vos familles à participer à nos réunions en ligne qui sont disponibles à partir de maintenant. Aimez notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, visitez notre page web ccdm.ca. Toutes les informations sont là. Aujourd'hui, pour notre réunion, on a Dan qui va faire la louange pour nous. Il va être accompagné de Jason à la basse et de Jérémy au drum. On va avoir un temps béni dans la louange. Moi, je vais suivre après la louange, puis je vais partager avec vous un message d'inspiration, d'encouragement et d'espoir. Et ça s'intitule « La clé pour se rendre jusqu'au bout ». Mais juste avant, on va louer le Seigneur avec nos boys. Bonne réunion tout le monde. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche matin. Moi ça va très bien, par la grâce de Dieu, amen. Ce matin on avait à cœur de faire la louange peut-être un petit peu différemment qu'on a été habitué de voir les dernières semaines. Mais dans le fond, moi, Jérémy et Jason, mon frère, on a eu à cœur de faire la louange comme vous allez bientôt le voir. Fait qu'on vous invite là où vous êtes dans votre salon, que vous soyez sur votre divan, que vous soyez debout, soyez bien à l'aise avec votre café, soyez à l'aise. Puis je vous encourage à vous abandonner à Dieu ce matin. Je pense que dans la louange, Dieu nous donne sa paix. Dans la louange, Dieu nous donne sa joie. Puis c'est deux choses qu'on a vraiment besoin ces temps-ci. Puis je vous encourage juste à vous abandonner, puis c'est parti.
vois mes mains élevées, je t'apporte un sacrifice. Oh, je t'apporte un sacrifice. Je m'abandonne, je suis à toi, la vie entière t'appartient. Je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, 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 la vie sans toi n'existe pas. Je le crois, je le proclame. Je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, oh. J'abandonne mon orgueil, je renonce à mes droits. Prends ma vie, qu'elle brille pour toi. Oh, prends ma vie, qu'elle brille pour toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je suis à toi, ma vie entière t'appartient. Je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, 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 la vie sans toi n'existe pas. Je le crois, je le proclame. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne. Avec toi je veux chanter ton règne, tes voix. Avec toi je veux chanter ton règne, tes voix. Avec toi je veux chanter ton règne, tes voix, toujours. Oh. Avec toi je veux chanter ton règne, tes voix. Avec toi je veux chanter ton règne, tes voix. Avec toi je veux chanter ton règne, tes voix, toujours. Je m'abandonne, je suis à toi, ma vie entière t'appartient. Je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, oh, la vie sans toi n'existe pas. Je le crois, je le proclame. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne. Hey, hey, hey. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle,
Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, toujours, tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et que mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Oh, je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets, car toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Oh oui, toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, Seigneur, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut,
confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Tu es notre force, Seigneur. Tu es notre espoir, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous relèves, Seigneur, dans les temps difficiles, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es ma force inébranlable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom.
Amour divin, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, oh, tu me relèves. Alléluia. 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 Mon Dieu règne. Alléluia. 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 Oh, oui, mon Dieu règne. Une dernière fois, juste les voix. Alléluia. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Oh, mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Oh oui, oui, mon Dieu règne. Tu règnes, Seigneur. Mon Dieu règne. Oui, mon Dieu règne. Oh, wow! Merci, Dan, Jérémie et Jason, pour ce temps merveilleux de louange. Merci pour le visuel que vous nous avez présenté. C'était inspirant, c'était bénissant. On est plein de confiance, frères et sœurs, parce que mon Dieu règne, comme on vient de le chanter. Êtes-vous prêts pour entendre la parole de Dieu aujourd'hui? Je crois que oui. Le titre du message aujourd'hui, c'est « La clé pour se rendre jusqu'au bout ». La vie chrétienne est souvent comparée à une course. Et pour terminer la course, il faut se rendre jusqu'au bout de la course. Je pense que je ne vous apprends rien là-dedans. Là. Et le véritable défi dans la course, ce n'est pas de commencer la course, mais c'est de la terminer, la course. Et il y a une clé qu'on a dans la parole de Dieu qui nous permet de terminer la course. Et cette clé-là, je vais la partager avec vous aujourd'hui. Et on y va avec Hébreux 10, versets 36 et 39, et ça nous dit ceci. « Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui vous est promis, la vie éternelle. Nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière et qui se perdent. Nous croyons en Dieu et nous serons sauvés. » Quelqu'un dit amen à cela. Matthieu 24, verset 13, la Bible dit un verset que plusieurs connaissent. « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera, dites-le avec moi, sauvé. » Hallelujah. Ce n'est pas celui qui va persévérer jusqu'au milieu, c'est jusqu'à la fin de la course. Alors, la clé pour se rendre jusqu'au bout, c'est quoi? Je pense que vous l'avez toutes deviné, c'est la persévérance. Alléluia. Dans une course, l'ABC de la victoire, c'est bien facile à comprendre. A, tu commences. B, tu persévères. C, tu gagnes. Hallelujah. Et c'est un peu comme ça. Tu ne peux pas gagner si tu ne commences pas.
Puis si tu commences, mais tu ne persévères pas, tu ne gagneras pas plus non plus. Alors, dans la vie chrétienne, je pourrais appeler ça l'ABC de l'Évangile. C'est quoi? C'est A, tu commences. Ça veut dire quoi? A, dans l'Évangile, tu nais de nouveau. B, tu persévères. C, tu as la vie éternelle. Tu gagnes le prix de la vie éternelle qu'on va tout avoir en Jésus-Christ. Persévérer, les amis, c'est pas difficile quand tout va bien. Persévérer quand ça va bien, là, tout le monde, sa planète est capable de faire ça. Mais c'est quand ça va mal, la persévérance devient tout un défi. Et la crise qu'on vit du coronavirus présentement, je crois que c'est un véritable test de persévérance pour tous les chrétiens. Puis plus ça va prendre de temps avant qu'on puisse se réunir ensemble, parce que ça fait déjà 2 mois qu'on est confinés, puis on voit que ça ne sera pas pour tout de suite les grands rassemblements. Alors, plus ça va tarder avant qu'on se retrouve, je crois que le défi de la persévérance va grandir avec. On a perdu une certaine liberté depuis 2 mois. On ne peut pas se voir comme on aimerait. On a perdu peut-être notre travail pour certains. D'autres ont perdu un être cher dans cette pandémie. On a peut-être dû fermer une entreprise pour certains. Certains ont des soucis financiers. D'autres se sentent abandonnés, on se sent impuissant, on vit des injustices, puis on est tous pris dans le même bateau, toute la gang. Et il y a 2 choix qui s'offrent à nous. 2 seuls choix. Un, d'un côté, on lâche, de l'autre côté, on persévère. On lâche le Seigneur d'un bord ou on persévère et on se rend jusqu'au bout de l'autre bord. Moi, je pense que dans la famille de Dieu, je pense que votre choix est fait. Vous ne voulez pas lâcher, vous voulez vous rendre jusqu'au bout, vous voulez persévérer. Et dans la Bible, il y a plein d'histoires extraordinaires de personnes qui ont persévéré jusqu'au bout et qui ont été au bout de leur course malgré les nombreux obstacles qu'ils ont dû surmonter. On a juste à penser à l'histoire de Job. On a pensé à David, à Josué, à Néhémie, à Joseph, et on pourrait ajouter Jésus lui-même qui s'est rendu jusqu'au bout de la croix pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et je voudrais aussi aujourd'hui regarder à l'histoire d'un homme dans le Nouveau Testament. Sans sa persévérance, nous n'aurions pas son histoire, ni ses écrits qui sont si riches pour notre vie spirituelle. Et vous aurez deviné que je veux parler aujourd'hui de l'histoire de Paul, de l'apôtre Paul, qui illustre très bien l'ABC de l'Évangile, qui est A, je nais de nouveau, B, je persévère, C, j'obtiens le prix de la vie éternelle. Alléluia, à la fin de la course. Sa nouvelle naissance. Commençons avec la nouvelle naissance de l'apôtre Paul. Avant de s'appeler Paul, il s'appelait Saul. Je vais l'appeler Saul jusqu'à temps qu'il rencontre Jésus. Après, on va l'appeler Paul. Saul, c'est quoi qu'il faisait? Saul, c'était quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Ça veut dire quoi, ça, persécuter? C'est quelqu'un qui faisait souffrir les chrétiens. Alors que Saul avait décidé de se rendre dans une ville appelée Damas, puis là, il avait résolu d'aller dans cette ville-là pour tuer des chrétiens, pour faire souffrir des chrétiens. Donc, pensez comme ça, là, Saul, il est en chemin vers une ville pour aller arrêter des chrétiens, les faire souffrir, puis même en faire mourir quelques-uns. Mais sur ce chemin, alors qu'il s'en allait tuer des chrétiens, il fait un face-à-face avec Jésus-Christ lui-même. Et la Bible dit cette histoire-là dans Actes 9, 3 et 6, si vous l'avez à l'écran. Saul est encore sur la route et il approche de Damas. Tout à coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui. La lumière est tellement éclatante qu'il tombe par terre au verset 4 et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir comme ça? » Et là, Saul demande « Mais qui es-tu, Seigneur? » Et la voix répond « Je suis Jésus, c'est moi que tu fais souffrir. Relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Wow! Quelle rencontre éclatante! On pourrait vraiment dire ça comme ça, là. La lumière était tellement forte que non seulement il est tombé par terre, mais il est resté aveugle pendant 3 jours. Le Seigneur demande, pendant ces 3 jours-là, le Seigneur, il se révèle à un disciple du nom de Ananias. Puis Dieu, il dit à Ananias, Ananias, tu vas aller dans telle maison, il y a un dénommé Saul
qui est là et il t'attend. Je lui ai montré que toi, tu étais pour venir prier pour lui pour qu'il recouvre la vue. » Et là, il y a eu une discussion entre Ananias et Dieu parce que Ananias savait que Saul venait pour faire tuer des chrétiens. Il avait su la nouvelle. Alors, il était un peu hésitant à vouloir y aller, mais il a obéi, puis il est allé prier pour Saul et il a recouvert la vue. Et 3 jours après avoir rencontré Jésus, alors que, n'oublions pas qu'il s'en allait faire mourir des chrétiens, 3 jours après, il recouvre la vue, puis regardez, dans Acte 9, verset 20, ce que Saul a commencé à faire. Il se met aussitôt à annoncer dans les maisons de prière des Juifs que Jésus est le Fils de Dieu. Eh boy, ça n'a pas niaisé, là. 3 jours après, il s'en allait tuer des chrétiens, rencontre Jésus, 3 jours aveugle, quelqu'un vient prier pour lui, il recouvre la vue. La première chose qu'il fait, il prêche que Jésus est le Fils de Dieu. Wow, tout un changement. Tous ceux, verset 21, qui l'entendent, sont extrêmement étonnés, puis ils disent, « Hey, non, mais c'est qui cet homme-là? Hey, c'est lui qui faisait souffrir les chrétiens à Jérusalem, ceux qui prient au nom de Jésus. Il est même venu ici pour arrêter des croyants et les faire mourir. » Mais Saul parle avec encore plus d'assurance. Il prouve que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et les Juifs qui habitent dans cette région-là ne savent plus trop quoi répondre, sont vraiment sous le choc. Là. C'est comme, quel changement! Là, oh, wow! Et ça, là, c'est le début de la vie chrétienne de Saul. Et plus tard, il allait être nommé Paul. Fait qu'à partir de maintenant, je vais l'appeler Paul, pas qu'on se mêle. Et là, ça, c'est le début de la course de Paul. Il est né de nouveau. Il a rencontré Jésus. Wow! Tu ne peux pas espérer obtenir la vie éternelle si tu ne commences pas par la nouvelle naissance. C'est un changement de vie, la nouvelle naissance. C'est une vie nouvelle que Jésus nous offre, mes amis. Et on voit que Paul a reçu Jésus dans son cœur. Il a été complètement transformé. C'est un homme nouveau. Et c'est ce que fait la nouvelle naissance. Ça transforme les vies, ça transforme les gens. Je suis né de nouveau. J'étais dans mes 15 ans. Et quand je suis né de nouveau, j'ai reçu Jésus. Je lui ai donné ma vie. Je suis né de nouveau. Ma vie a été transformée. Et même si ça fait plus de presque 40 ans maintenant, ma vie est encore transformée de jour en jour, de progrès en progrès. Et là, on voit que Paul, sa vie a complètement changé. De persécuteur, de chrétien il est devenu un prédicateur qui prêche et qui croit Jésus, le Fils de Dieu. Quelqu'un dit amen à ça. Paul a écrit 13 des 27 livres du Nouveau Testament. Wow! Quelle richesse, quel héritage spirituel il nous a laissé. Mais quand il est né de nouveau, sa rencontre avec Jésus et la fin de sa vie, le entre-deux, et c'est là la persévérance. Je peux vous dire une chose, le reste de la vie de Paul jusqu'à sa mort n'a pas été facile. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter sa biographie parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'apôtre Paul qu'on pourrait faire plusieurs messages et sermons sur sa vie, puis on ne serait même pas tanné tellement que c'est riche. Son histoire est riche. Mais j'aimerais vous lire un texte qui résume toutes les épreuves et les souffrances que Paul a subies parce qu'il prêchait la bonne nouvelle, pas parce qu'il faisait le mal ou désobéissait aux lois, parce qu'il était juste un amoureux de Jésus, alléluia, et un prédicateur de Jésus, le Fils de Dieu. 2 Corinthiens 11. Il y a quelques versets ici, ils vont apparaître à l'écran. Suivez avec moi, puis vous allez voir que cet homme-là a souffert pour Jésus. J'ai travaillé plus qu'eux, au verset 23. J'ai été en prison plus qu'eux. On m'a frappé encore beaucoup plus. J'ai été en danger de mort plus souvent qu'eux. 5 fois, les Juifs m'ont donné les 39 coups de fouet. 3 fois, ça c'était vraiment une punition extrêmement sévère. 3 fois, les Romains m'ont frappé durement. 1 fois, on m'a jeté des pierres pour me tuer. Dans ce temps-là, on appelait ça lapider quelqu'un. 3 fois, j'ai été sur un bateau qui a coulé et 1 fois, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'eau.
J'ai fait beaucoup de voyages. J'ai connu beaucoup de dangers. Des dangers à cause des rivières, à cause des bandits, à cause de mes frères juifs et des non-juifs, à cause des dangers dans des villes, dangers dans le désert, dangers sur la mer, dangers des faux frères, des gens qui disaient chrétiens qui ne l'étaient pas. J'ai fait des travaux très fatigants. J'ai souvent manqué de sommeil. Alors ceux qui font de l'insomnie, vous n'êtes pas tout seuls. Paul a vécu ça aussi. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai souvent manqué de nourriture, j'ai eu froid, j'ai manqué de vêtements. Je n'ai pas parlé aussi de la chose la plus importante, mon souci de toutes les églises. J'y pense à tous les jours parce que Paul a fondé plusieurs églises. Il a fondé plusieurs églises et il avait toujours à cœur ces églises. Ces églises, il les portait dans son cœur, les gens et tout ça. Alors, à chaque jour, il pensait à son monde. Quand quelqu'un est faible parmi les églises qu'il formait, quand il apprenait que quelqu'un était faible, il dit « Moi aussi, je me sens faible. » Quand quelqu'un commet des péchés, ça me fait mal à moi aussi. On voit que Paul aimait les gens, aimait la famille de Dieu. Je ne mens pas. Dieu le Père du Seigneur Jésus-Christ le sait bien. Gloire à lui pour toujours. Y a-t-il quelqu'un dans les maisons qui écoute ce message qui veut se plaindre de sa situation après avoir lu tout ce qu'on vient de lire là sur l'apôtre Paul? Ce que Paul a vécu est horrible et injuste. Il a souffert en servant Dieu. Mais comment est-ce qu'il a fait pour passer au travers? Comment est-ce qu'il a fait pour passer au travers de tout ça? Comment il a fait pour ne pas blâmer Dieu? Comment est-ce qu'il a fait pour qu'à la fin de sa vie, comme on va lire tantôt, comment est-ce qu'il a fait pour dire à la fin de sa vie, pour se rendre jusqu'au bout et terminer la course? Comment il a fait tout ça? Comment est-ce qu'il a pu dire dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8, à la fin de sa vie, alors que le jour de sa mort allait approcher, il a dit ceci: « J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. » Yes! J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend, la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement, mais pas juste à moi, à tous ceux qui attendent avec amour et persévérance le moment où il apparaîtra. Entre son début de la course, la nouvelle naissance, et la fin de sa course, sa mort, comment a-t-il pu faire pour persévérer avec toutes les épreuves, les souffrances, les injustices qu'il a dû vivre en tant que chrétien et prédicateur de Jésus-Christ? Comment est-ce qu'il a pu faire pour persévérer? Pourquoi il n'a pas abandonné? Parce qu'écoute, c'est hot, là, c'est quelque chose, tout ce qu'il a vécu, là, c'est incroyable. Pas juste une petite affaire, 2, 3 petites affaires. On dirait qu'il était constamment dans les épreuves, là. Pourquoi il n'a pas abandonné? Les réponses que je vais partager avec vous, je vais en partager 5 raisons. 5 déclarations que Paul lui-même fait dans ses écrits. C'est les raisons que je vais relever aujourd'hui. C'est 5 déclarations de Paul qui me fait dire à moi pourquoi il a persévéré et qu'il n'a pas lâché. Puis c'est peut-être les 5 mêmes raisons qui vont nous permettre à moi et à toi et à chacun de nous, les enfants de Dieu, de se rendre jusqu'au bout aussi puis de persévérer. Tout d'abord, Galates 2, versets 19 et 20, la Bible dit ceci. « Tout ceci est arrivé, c'est Paul qui dit ça, tout ceci est arrivé afin que je vive pour Dieu. Avec Jésus, je suis mort sur la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. » Première déclaration de Paul. J'ai choisi de vivre pour Dieu. Alléluia. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. On a déjà chanté ce chant-là. Wow. Après son face-à-face avec Jésus, Paul a pris la décision de vivre pour Dieu en croyant et prêchant Jésus, le Fils de Dieu. C'est la première chose qui est arrivée. Paul il a dit, j'ai choisi de vivre pour Dieu. Quand il est né de nouveau, Jésus est venu vivre en lui. C'est ce qu'il dit. Puis moi qui vis, là, c'est Jésus qui vit en moi. Puis si je vis ma vie humaine, là, je la vis en croyant en Jésus, le Fils de Dieu. Wow! J'ai choisi de vivre pour Dieu. Comme on a pu le voir aussi dans son résumé des souffrances qu'il a vécues, c'est pas parce que tu choisis de vivre pour Dieu, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuves, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés, ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça va être la vie en rose. Mais pour persévérer, si on veut se rendre jusqu'au bout, ça commence avec une décision. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Paul avait fait cette déclaration-là en premier. Après ça, on continue. Deuxième déclaration que je veux partager avec vous. 2 Corinthiens 2, 4, versets 17 et 18.
Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps. Ça, c'est le gars qui a souffert comme on a tout lu tantôt. C'est lui qui a écrit ça. Ses souffrances, pour lui, c'était léger et ça durait peu de temps. Mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, sur les souffrances qu'on peut vivre, mais sur les réalités encore invisibles, la gloire qui s'en vient, la vie éternelle avec le Seigneur, parce que les réalités visibles, nos souffrances, les problèmes qu'on peut vivre ne durent qu'un temps. Mais les invisibles, la vie éternelle, demeureront éternellement. Wow! Deuxième déclaration de Paul, mes souffrances sont temporaires et inférieures à la gloire à venir. Celui qui a beaucoup souffert a été capable de dire ça. Quand Paul pensait à la gloire à venir, quand Paul pensait au ciel, à la vie éternelle avec le Seigneur sans souffrance, quand Paul pensait à ça, là, c'est comme il voyait ses souffrances moins pires que ce qui s'en venait. Il disait, ce que je vis là, c'est temporaire, ça va arrêter, parce qu'à un moment donné, je vais passer la vie éternelle, j'en aurai plus de souffrance. Et dans ce qu'on vit présentement, chers amis, avec la pandémie du coronavirus, plusieurs souffrent à bien des niveaux. Et les enfants de Dieu, on n'est pas exempts des souffrances et de tout ce qui arrive dans la crise qu'on vit présentement. Si on veut persévérer et ne pas se laisser décourager, ça va être important de garder le focus sur ce qui s'en vient pour nous aussi, la vie éternelle, la gloire à venir. Comme Paul disait, quand tu commences à focuser sur la gloire qui s'en vient avec le Seigneur, tu t'aperçois que tes souffrances commencent à diminuer. Tu te dis, oh boy, c'est temporaire, ça va arrêter à un moment donné, on va s'en sortir, alléluia. Ça va finir par bien aller. Un jour, bientôt, très bientôt, mes yeux verront Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Wow! Laissons-nous pas décourager par les souffrances et les crises qu'on peut vivre sur cette terre, sur cette planète. Continuons à garder les yeux fixés sur Jésus et le prix de la vie éternelle qui s'en vient. Ne laissons pas les choses de cette terre nous paralyser et nous éloigner de notre destinée éternelle. Une autre chose, une autre déclaration que Paul a faite, que je crois qui m'aide à comprendre pourquoi il a persévéré. Philippiens 4, versets 11 à 13. « J'ai en effet appris à me contenter. » C'est encore Paul qui dit ça. « J'ai appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté comme je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que j'aie de quoi à me nourrir ou que j'aie faim, que je sois dans l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux faire face à toutes les difficultés grâce à Jésus qui m'en donne la force. Troisième déclaration qui me fait croire que pourquoi Paul a persévéré puis il n'a jamais lâché, il a dit ceci, je peux faire face à toutes les difficultés grâce à Jésus qui m'en donne la force. Quelqu'un dit amen à ça, wow! Paul a passé par toutes les gammes des émotions dans sa vie, assurément avec tout ce qu'on a vu là, de ce qu'il a vécu. Mais Paul, il nous dit, j'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouvais. Que j'étais bien, ça allait bien ou que ça allait mal, moi j'ai appris à être content dans l'état dans lequel j'étais. Je faisais confiance à Dieu. Paul, il avait tellement confiance dans le Seigneur qu'il savait qu'il pouvait faire face à toutes les difficultés qu'il rencontrerait parce que le Seigneur lui en donnait la force. Au lieu de voir les difficultés comme une excuse pour plus suivre Dieu, lui, c'était une opportunité pour faire confiance à Dieu, les difficultés. Alléluia. Et le Seigneur, tu vois ce que je vis? Je le vis à cause de toi. Je prêche l'Évangile, la bonne nouvelle. Je prêche que tu es le Fils de Dieu qui peut sauver le monde de ses péchés pour la vie éternelle. Mais là, je me fais persécuter, je me fais souffrir. Puis là, mais je sais, Seigneur, que tu vas m'aider à m'en sortir. Il y avait cette confiance-là en Jésus. Et toi, peux-tu dire comme Paul, je peux faire face aux difficultés reliées à la pandémie du coronavirus ou toute autre difficulté, je peux faire face à toutes les difficultés, peu importe lesquelles, grâce à Jésus qui m'en donne la force. Es-tu capable de dire cette phrase-là pour ta propre vie, mon frère, ma sœur? Toi qui es un enfant de Dieu, c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Es-tu capable de déclarer sur ta vie, moi là, je peux faire face à toutes les difficultés parce que je sais que Jésus va m'en donner la force de le faire. Alléluia. Crois-tu qu'avec le Seigneur, crois-tu que le Seigneur peut t'aider
à endurer la pandémie. Alors que la pandémie s'étire, puis que les rassemblements ne sont pas encore permis, puis qu'on commence à être fatigué. Fatigué de quoi? Fatigué d'être confiné. Crois-tu que le Seigneur peut t'aider à l'endurer le temps que ça va durer avec la joie dans ton cœur et non avec la déprime puis le plaignage? Mes amis, tout est possible à celui qui croit. On a tous besoin de persévérance. Et je m'inclus dedans, on a tous les chrétiens sur la planète présentement, on a tous besoin de persévérance. Quand je pense à Paul, qui s'est rendu jusqu'au bout, je pense à un autre verset, une autre déclaration qu'il a faite dans Romains, chapitre 8, verset 35, 37 à 39. Qui peut nous séparer de l'amour de Jésus? Wow. C'est-tu le malheur? C'est-tu l'inquiétude? C'est-tu la souffrance venant des autres? C'est-tu la faim, la pauvreté, les dangers, la mort? Si Paul avait vécu dans notre temps présentement, c'est sûr qu'il aurait dit, c'est-tu le coronavirus qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus. J'en suis sûr, convaincu et certain, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. 4e déclaration de Paul. Je sais que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Wow. Pour Paul, l'amour de Dieu envers lui était assez fort que rien ne pouvait le séparer de cet amour. Il aurait pu blâmer Dieu plus qu'une fois pour toutes les nombreuses souffrances qu'il a subies. Mais on ne voit pas Paul faire ça. Paul avait compris qu'à la fin, le grand gagnant, c'est celui qui se rend jusqu'au bout de la course. Alléluia. Paul, c'est un exemple de persévérance pour nous, un encouragement à ne pas lâcher, un encouragement à persévérer. Alléluia. Et voici la 5e et dernière déclaration de Paul qui me fait penser pourquoi il n'a pas lâché Paul. Bien, ce verset-là va nous aider. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14 nous dit ceci. Frères et sœurs, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix. Le prix, là, c'est ce qu'on a au bout de la course. Mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi. Les bons coups, les mauvais coups, les bonnes choses, les moins bonnes choses, les temps merveilleux, les temps de souffrance. J'oublie ce qui est en arrière de moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, verset 14, je cours vers le but afin de gagner quoi? Afin de gagner la Coupe Stanley. Ben non, ce n'est pas la Coupe Stanley. C'est afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut, la vie éternelle. Alléluia. Prenez le temps d'écrire un Amen dans le chatroom si vous voulez. Alléluia. 5e déclaration de Paul. Il dit, j'oublie ce qui est derrière moi et je cours par en avant pour gagner le prix de la vie éternelle. Ne regardons pas derrière nous, chers amis, mais gardons le focus devant nous. Gardons le focus vers la vie éternelle qui nous attend. Portons-nous vers ce qui est en avant de nous, pas ce qui est derrière nous. Ce qui est derrière nous, c'est passé, c'est fait. Apprenons du passé, mais avançons vers en avant. Avançons vers notre futur, vers notre destinée. Faisons tout notre possible pour gagner le prix de la vie éternelle. Mes amis, la clé pour se rendre jusqu'au bout, c'est la persévérance. Ce n'est pas le temps de lâcher, c'est le temps de persévérer. Jésus est avec nous, il est là pour nous aider à le faire, puis avec lui, on va traverser toutes les tempêtes de la vie, toutes les épreuves de la vie. Alléluia. Parce que ce n'est pas parce que là, on a le coronavirus, il va en avoir d'autres dans le futur, des épreuves. Tout le monde a envie des épreuves, peu importe, on va se rendre jusqu'au bout. Alléluia. Paul s'est rendu jusqu'au bout de sa course de la foi. Il est né de nouveau. L'ABC de l'Évangile. A, tu nais de nouveau. B, tu persévères. C, tu obtiens la vie éternelle. Mais Paul, c'est ce qui est arrivé. C'est un modèle pour nous. Il est né de nouveau. Il a fait un face-à-face avec Jésus. Il a rencontré Jésus. Jésus est venu habiter dans son cœur. Ça a changé sa vie complètement. Il a persévéré malgré tous les obstacles, les épreuves et les injustices, parce qu'on en vit toutes des injustices dans la vie. Puis à la fin, là, il était capable de dire la couronne du salut m'attend, la vie éternelle m'attend. Tu sais, quand il dit, je me suis efforcé, j'oublie ce qui est derrière moi, puis je m'efforce d'aller par en avant. Je cours vers en avant pour remporter le prix. Mais Paul, il a remporté le prix. Il avait une vie, il avait un but. Il ne voulait pas perdre le prix. Il était focusé sur la vie éternelle.
Quand il y avait des souffrances, il pensait à la vie éternelle. Oh, la souffrance, elle venait de diminuer tout d'un coup parce qu'il dit, oh, c'est temporaire, ça va être fini un jour, ces affaires-là. Wow. Qui n'a pas commencé encore la course de la foi? Peut-être que tu écoutes ce message-là. Tu es tout seul dans ta maison, tu es tout seul dans ton bureau ou tu es tout seul sur ton cellulaire puis tu ne veux pas trop que quelqu'un te regarde. Puis là, tu écoutes ce message-là parce que là, tu as quelqu'un qui t'aime assez puis qui te dit, faut que tu écoutes ce message-là, ça va changer ta vie. Puis là, tu es tout seul, tu l'écoutes, mais toi, tu n'as pas commencé encore la course de la foi. T'aimerais-tu la commencer? Laisse-moi te guider dans une prière qui va apparaître à l'écran. J'aimerais que tu puisses, je t'encourage, non seulement à croire en Jésus, le Fils de Dieu, mais à le recevoir dans ta vie comme c'est arrivé à l'apôtre Paul, à te repentir de tes péchés et à changer de vie maintenant. Et on va faire cette prière-là, puis je t'invite à la faire avec moi. Elle va apparaître à l'écran. Et elle dit ceci, Dieu, je sais que je suis un être pécheur. Je sais que je mérite de subir les conséquences de mes péchés. Je reconnais Jésus comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je l'invite dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Aide-moi à vivre cette vie nouvelle jusqu'au bout de ma vie sur cette terre. Merci Seigneur de me sauver et de me pardonner. Wow! Et Jésus dit à celui qui a cru en moi et qui m'a reçu, j'ai le pouvoir de faire de lui un enfant de Dieu et lui donner une vie nouvelle. Alors, si tu as vraiment reçu Jésus dans ta vie, c'est le début, ce n'est pas la fin, là, c'est le début d'une vie nouvelle, de la course de la foi pour toi. Tiens-toi avec des gens qui aiment Jésus puis qui courent sur le chemin de la foi et ils vont courir avec toi, ils vont t'encourager. Persévère à vivre cette vie nouvelle-là qui débute pour toi. Si ça fait longtemps que tu es chrétien, persévère, continue à persévérer, lâche pas, hallelujah. Tu vas être sauvé à la fin. Lis ta Bible. Ah, mais là, moi, je viens de dire oui à Jésus, je n'ai pas de Bible. C'est parfait. Si tu écoutes ce message-là, c'est parce que tu as l'Internet. Va sur Google, clique, écris Bible, You Virgin, puis tu vas avoir une Bible gratuite dans ton ordinateur. Toutes les versions, toutes les langues, si tu veux. Hallelujah. On n'a plus de raison aujourd'hui de puller notre Bible. On l'a partout. Praise the Lord. Qui veut se rendre jusqu'au bout parmi les enfants de Dieu? Là, je vois des mains se lever partout dans vos salons puis dans vos maisons. Qui veut se rendre jusqu'au bout? Malgré la souffrance, le confinement et les injustices, je vois encore des mains se lever. Je vois même des enfants dire, « Papa, moi, je veux me rendre jusqu'au bout. » Alléluia. Mes amis, on ne perd pas courage. J'aimerais vous laisser avec un tout dernier verset en terminant ce message. Hébreux 12, versets 1 à 3 nous dit ceci. « Cette grande foule de témoins nous entoure. » C'est qui ça, cette foule de témoins-là? C'est écrit dans Hébreux 11. C'est la série des héros de la foi. C'est qui les héros de la foi? C'est des gens comme vous et moi. C'est des gens qui ont commencé, sont nés de nouveau. C'est des gens qui ont persévéré. C'est des gens qui se sont rendus jusqu'au bout de leur course malgré les épreuves qu'ils ont vécues. Et on a eu un bel exemple aujourd'hui, l'apôtre Paul. Cette grande foule de témoins, on n'est pas tout seul dans la course de la foi. Il y en a plusieurs qui l'ont couru, comme Paul. Et ça nous dit ceci. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et les fardeaux de la vie. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose, la course de la foi. Regardons toujours à Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite en nous. Pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Oh, wow. Laissez-moi vous donner une parole de vie aujourd'hui pour tout le monde. Dans la course de la foi, ceux qui gagnent, ce sont ceux qui terminent la course. Alléluia. Ce n'est pas celui qui finit le premier dans la course de la foi qui gagne, c'est tous ceux qui terminent la course qui gagnent. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je ne suis pas obligé de me comparer à un ou à l'autre. Je ne suis pas obligé d'essayer d'aller plus vite qu'un autre. Moi, je n'ai pas allé plus vite que Raymond. Raymond n'a pas allé plus vite que moi. Ce qu'on a à faire, c'est se rendre jusqu'au bout, c'est terminer la course. Parce que tous ceux qui terminent la course, ils gagnent le même prix. Alléluia. C'est pas parce que celui a fini premier, il en gagne plus qu'un autre. C'est le même prix, frères et sœurs. Quelle promesse, quel encouragement ce matin. Wow. Mais, comme dans toutes les courses,
Les occasions d'abandonner sont nombreuses. La course de la foi n'en fait pas exception. C'est pourquoi aujourd'hui je lance un appel à tous les enfants de Dieu. Ceux qui viennent tout juste de dire oui à Jésus, comme ceux que ça fait des années et des années et des années qui sont chrétiens. Je lance un appel à tous les enfants de Dieu et je m'inclus dedans. Persévérons jusqu'au bout. Alléluia. C'est quoi la clé pour se rendre jusqu'au bout? La persévérance. Persévérons jusqu'au bout. Nous avons tous besoin de persévérer. Moi, je suis un pasteur, là, j'ai besoin de persévérer moi aussi. Alléluia. C'est pas parce que je suis pasteur que j'ai plus besoin de persévérer. J'ai besoin de persévérance comme vous. J'ai aussi deux choix qui s'offrent à moi quand je suis devant des épreuves. Le choix de lâcher ou le choix de persévérer. Ça m'arrive d'avoir des tentations de lâcher aussi dans la vie. Mais frères et sœurs, quand je commence à penser, quand les tentations de lâcher arrivent, puis je commence à prier, puis je commence à penser à la vie éternelle qui s'en vient, je me dis, oh non, je lâche pas, je continue, halleluja, je persévère, je me rends jusqu'au bout, halleluja. Persévérons jusqu'au bout. On a tous besoin de persévérance, alors on peut tous dire, ensemble, on va se rendre jusqu'au bout. Malgré tout, grâce au Seigneur qui va nous en donner la force. Est-ce que je peux prier pour vous avant d'aller chanter un chant avec Dan et les gars? Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole extraordinaire et inspirante. Seigneur, malgré les épreuves qu'on vit, malgré la souffrance, les injustices, aujourd'hui, Seigneur, je veux déclarer que je veux vivre pour toi jusqu'à la fin, Seigneur. Je veux, Seigneur, m'engager à rester fidèle à toi et à persévérer jusqu'à la fin. Je veux aussi être celui qui va encourager quelqu'un à ne pas abandonner, mais à persévérer jusqu'à la fin, Seigneur. Fais de nous, tes enfants, des gens qui vont persévérer, qui vont se rendre jusqu'au bout, qui vont propager l'espoir, la vie et la paix partout autour d'eux. Au nom puissant de Jésus. Guéris les malades, restaure les vies brisées, Seigneur Jésus, et redonne vie, Seigneur Jésus, à quelqu'un qui est découragé. Au nom de Jésus, je le prie. Tout le monde dit Amen et Amen. Alléluia. Je vous invite à chanter en terminant un dernier chant avec Dan, Jérémie et Jason. Toute ma vie, la donner pour toi. Même si la tempête fait rage, confie-toi en Jésus, puis persévère. Je vous souhaite une belle semaine. Amis et familles du CCDM, vous savez que je vous aime tellement, que le Seigneur vous accompagne. On persévère ensemble. Bonne semaine tout le monde. La donner pour toi. Toute ma vie, la donner pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Oui, toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie, la donner pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Oh oui, toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la
tempête fait rage et que les vents me font perdre courage. Oui, je m'appuie sur le rocher. Oh oui, aucune montagne ne pourra m'arrêter. Même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie, oh Jésus, oui, toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, l'a donné pour toi, Jésus. Toute ma vie, à rester près de toi. Oh, oh, et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie, oh Jésus, je t'offre toute ma vie. Oh Jésus, toute ma vie, oh, la donner pour toi, Seigneur. Je te donne toute ma vie, oh, oh Jésus, toute ma vie.